On dit souvent que les Français sont mauvais en anglais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Oui, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas les meilleurs profs en France. Savoir parler anglais, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, c'est être libre, être soi-même dans une autre langue, pouvoir faire ce que je veux en fait, prendre un avion, prendre un job. T'as deux gros problèmes, la confiance en soi, donc ça c'est vraiment un travail qui va même être intérieur, mais l'autre pendant de ça, et c'est le vrai problème en France, c'est le regard de l'autre. Préférer le silence à l'erreur. Et ça c'est un problème de structure à l'école. Une phrase imparfaite faudra toujours plus qu'une phrase qu'on n'a pas entendue. Il y a 4 skills fondamentaux. 2 qu'on appelle receptive skills. What we receive, l'information qu'on reçoit by reading and listening. Donc tu la reçois de manière passive. And the 2 others, speaking and writing. Ça c'est productive skills. ChatGPT c'est le plus gros piège aujourd'hui. Plus tu es dépendant de la machine, plus quand je t'appelle et qu'il n'y a plus personne au téléphone. En 2025, je me suis lancé dans le running. En 2026, je me lance dans l'investissement. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre, je fais la même chose. J'investis sur mon futur. Et je te parle d'une plateforme que je découvre en ce moment, IG. IG, c'est un acteur historique. Fondé en 1974, plus de 380 000 utilisateurs en Europe et présent en France depuis 2007. Et leur promesse est simple. Rendre l'investissement plus lisible, sans complexité inutile. Concrètement, tu as accès à plus de 6000 actions et 2000 ETF internationaux et tu peux commencer avec des achats fractionnés dès 10 €. Tout ça, sans commission. Le but, ce n'est pas de te promettre quoi que ce soit. C'est de t'aider à construire une démarche responsable, sur le long terme, à ton rythme, pour préparer ton avenir. Et si tu souhaites te faire accompagner pour ouvrir ton compte, leur service client est disponible en France de 8h à 20h et ils sont super réactifs. Si tu veux juste comprendre et te faire ton avis, le lien IG est disponible en description de cet épisode. Merci à IG pour cette collaboration commerciale. Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Lorraine Schwartz. Salut Lorraine, comment tu vas ? Salut, merci. François, je suis ravie, je vais très bien, merci. Je suis très content de te recevoir sur le podcast. On va aborder un sujet que nous n'avons jamais abordé sur Serial, puisque tu es coach anglais professionnel depuis plus de 15 ans. Tu es également la fondatrice d'une application qui s'appelle Hello Hi. Tu facilites la réussite internationale des cadres dirigeants et entreprises en levant les barrières linguistiques et en optimisant leur communication. Tu as travaillé avec de très belles références, Accor, Apple, le Crédit Agricole, LVMH. Ton engagement, c'est de fournir les outils linguistiques et la confiance nécessaires pour exceller sur la scène mondiale. Donc évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse, qui je sais intéresse mon audience, composée majoritairement d'entrepreneurs. Et donc on va évidemment parler de tous ces sujets autour de l'anglais et autour de la communication. Mais avant ça, j'ai toujours l'habitude de parler du parcours avant d'entreprendre. Et la première question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Biculturel à 100%, puisque du côté de ma maman, tout le monde est américain. La famille du côté de ma maman vit à Los Angeles. Et mon papa est français, donc j'ai vraiment grandi dans un foyer biculturel, donc complètement bilingue. J'ai appris l'anglais bébé et après je suis beaucoup partie aux États-Unis pour voir ma grand-mère, etc. Je suis partie après mes études. J'ai posé mes valises chez ma grand-mère à Los Angeles. J'ai travaillé là-bas, puis je suis rentrée. Je suis partie après à Montréal. J'ai beaucoup voyagé. Mais voilà, ce foyer, cet environnement biculturel à 100%. Ouais. Est-ce que tu te souviens de tes premières passions ? La mode, la musique, c'est toujours le cas. Le théâtre, que j'en fais pas, mais ça restait une de mes passions quand j'étais jeune. La psychologie. Et je lis beaucoup encore là-dessus, beaucoup de self-help books, dev perso qui me passionnent. Ça, c'est toujours le cas. Trop cool. T'as fait quoi comme études ? J'ai fait un master en communication à l'EFAP à Paris, dans le 8e. Et après quoi, je suis partie aux États-Unis. Je ne l'ai pas précisé au début de cet épisode, mais tu es également créatrice de contenu. Oui. Parce que tu es suivie par un peu plus de 50 000 personnes autour justement de l'anglais. On va parler d'un premier sujet, le plafond de verre invisible des entrepreneurs. Pourquoi est-ce que autant d'entrepreneurs plafonnent à cause de leur communication sans s'en rendre compte ? Parce qu'en fait, pour beaucoup, la communication en anglais se résume à effectivement, j'ai un anglais correct, un B1 intermédiaire plus, je sais communiquer, je comprends tout d'ailleurs quand on me parle. Le plafond, il se trouve au moment où, en fait, on n'a pas la clarté et l'impact nécessaire pour aller au-dessus. Le plafond, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a celui qui comprend, qui sait s'exprimer, mais qui va pas utiliser l'anglais en tant que levier stratégique qu'il est, puisque c'est un outil de communication pour négocier, pour convaincre et influencer. Et en fait, celui qui va réussir à aller au-dessus et affirmer son leadership, c'est lui qui va réussir finalement. Puisque je dis toujours qu'à compétence égale, avec un même niveau, c'est celui qui saura l'utiliser à bon escient, ça veut dire
avec des techniques de soft skills, parce que finalement, ça allait plus loin. C'est ça la communication globale. C'est pas juste je maîtrise, c'est que je maîtrise aussi le regard de l'autre, comment aller le convaincre. Read the room, je dis toujours ça en anglais. Comprenez votre audience, déchiffrer, aller plus loin, raconter une histoire. C'est ça que j'aide mes clients à faire. J'apprends pas l'anglais, j'apprends à aller lire entre les lignes. Et pour toucher ton audience et justement casser ce plafond, c'est ceux qui vont faire la différence. Je pense même dans une autre langue, même en français, on pourrait le dire. C'est celui qui va aller beaucoup plus loin que juste je maîtrise et je reste dans ce socle-là. C'est celui qui va dire, OK, moi, je vais aller même me faire coacher pour aller comprendre justement comment aller convaincre mon interlocuteur, comment aller lever des fonds, comment aller m'exporter aux États-Unis en comprenant les Américains. C'est ça aussi. Oui, pour parce aller que leur vendre. C'est pas qu'une question de langue, c'est une question de maîtrise culturelle aussi. Exactement. Ok. Est-ce que tu as des exemples justement de dirigeants brillants, mais qui ont été bridés à l'international? Malheureusement, j'en ai beaucoup et j'en ai vu beaucoup durant pas mal d'années. J'ai eu un exemple assez frappant, c'était l'an dernier. C'était un monsieur qui dirige la filiale France d'une très grosse boîte américaine qui a 250 personnes sous ses ordres. Et c'est le genre de personne, quand tu le vois, qui est très charismatique, tu vois, qui en impose, qui a beaucoup d'assurance, en français du moins, et qui me dit un jour, Lorraine, faut que je vous avoue que pour toutes les prises de parole en anglais, je laisse mon DAF parler à ma place. Et quand tu as quelqu'un comme ça, tu sais, les gens que j'adresse, ils ont parfois le double de mon âge ou une soixantaine d'années en tout cas. Tu vois, ils sont vraiment... Donc déjà, me le dira moi, qui suis plus jeune, qui écoute et qui essaie de comprendre, tu vois, avec mon oreille attentive et effectivement avoir une lecture assez fine, émotionnelle de ce qu'il me dit. Je dis, ok. Et il me dit, donc c'était déjà dur pour lui de sortir. Et je dis, on va travailler. Et moi, en gros, je dois avoir un bon 2 mois, en tout cas, au début de mon coaching, de travail sur la confiance. Même pas tant sur l'anglais, sur aller débloquer. Combien de gens ils vont me dire, mais je me souviens de mon prof de 3e, il y a 40 ans, qui m'a mis devant toute la classe pour mon accent, machin truc, et ça reste, j'ai encore la voix dans ma tête. Et celle qui m'a dit, j'ai postulé chez Amazon il y a 20 ans, j'avais toutes les compétences. On m'a dit, mais je comprends pas quand vous parlez, madame. Et tu sais, ça résonne encore en eux. Et aller travailler avec eux pour ce regain de confiance, parce que c'est plus possible, en fait, d'en être arrivé là, et prendre sa place en anglais, comme ils l'ont en français, de manière très légitime et justifiée, en fait. Donc la première étape, c'est la confiance, du coup? T'as 2 gros problèmes. La confiance en soi, donc ça, c'est vraiment un travail qui va même être intérieur, parce que je vais les accompagner, mais je leur dis, toujours avec des mots d'encouragement, « Trust yourself », like, « Believe in yourself », et ça doit venir aussi de vous. Mais l'autre pendant de ça, et c'est le vrai problème en France, c'est le regard de l'autre. Et je fais que des pauses. Alors, ma communication est autour de ça. C'est le regard du collègue, de ton big boss, des Américains en face à table. Préférer le silence à l'erreur. Et ça, c'est un problème de structure à l'école. Parce que très jeune, on t'apprend que te tromper, c'est du rouge, c'est beaucoup de points en moins. Et en anglais, donc, t'apprends à préférer le silence à l'erreur. Et donc, tu te brides et tu t'auto-censures pendant des années. Et ça fait que les gens restent bloqués très longtemps. Et donc, apprendre à se défaire du regard de l'autre, ça prend du temps, parfois même des années, mais il faut l'entendre. Et moi, je leur dis tous, une phrase imparfaite faudra toujours plus qu'une phrase qu'on n'a pas entendue. Parce que qu'est-ce qui se passe au final? C'est celui qui parle même imparfaitement qui aura les promotions, the credit for what you said, et qui pourra advance in his career or her career. Et alors quoi donc? Il faut accepter. Et pour les dirigeants que moi j'adresse, qui sont extrêmement compétents, qui sont très exigeants avec eux-mêmes, de par leur métier, c'est très dur de se dire, OK, je let go de cette partie qui fait... En fait, ils veulent traduire leur perfection qu'ils ont en français en anglais. Mais c'est pas possible. Tu peux pas parler comme un native speaker. C'est comme si un Américain vous parlait comme un Français. Non. Donc, parle avec ton accent. Parle avec des fautes de grammaire, mais parle. Prends ta place où est-ce elle t'est due, en fait. Et on se souviendra, quoi qu'il arrive, de ta présence, parce que de par ton charisme et ta posture, mieux que de se taire, en fait. Mais effectivement, c'est la première étape, mais on a pu voir aussi par le passé, typiquement, je pense par exemple à Gad Elmaleh qui s'est fait ultra bien accompagner sur l'anglais et qui, à un moment donné, finalement parlait comme un native. Où en fait, il parlait sans accent, entre guillemets. Enfin, du moins d'un point de vue extérieur, je sais pas si pour toi, il parlait comme un native. mais du coup, effectivement, c'est le premier point, c'est ça. Et que effectivement, le problème, c'est pas le niveau d'anglais, c'est ce qu'il n'ose pas dire dans un premier temps. Ensuite, le deuxième sujet, c'est le fait de
parler anglais versus penser en anglais. Mm. Et donc, avec cet objectif de changer de paradigme. C'est quoi la différence justement entre parler anglais correctement et de penser, décider et convaincre en anglais? Ouais, c'est pour moi le vrai passage du solopreneur au CEO. Ouais. En fait, un solopreneur va pouvoir encore maîtriser et contrôler ses prises de parole. Il va tout écrire à la main, il va répéter à fond avant de passer à l'oral, etc. Le CEO d'une boîte doit réagir très rapidement, sous pression, gérer les imprévus, prendre des décisions qui sont très rapides, où là, tu n'as plus de place pour... Il n'y a plus de temps, en fait, pour aller répéter tout à l'écrit. Prendre le téléphone quand c'est imprévu. Comment est-ce qu'on réagit quand on a le téléphone qui sonne et on l'avait pas préparé, par exemple. Et là, on se dit, bah mince, en fait, j'ai les mots qui ne me viennent pas, comment est-ce que je fais? Et pour moi, c'est là le passage de l'un à l'autre qui est très intéressant. C'est qu'en fait, il va falloir, au bout d'un moment, aller plus loin que juste prendre, par exemple, du coaching 1 heure par semaine ou 2, parce que ça, sur le moment, tu ressors, t'es reboosté, t'as appris plein de choses. Mais moi, mon constat, et je l'ai vécu pendant pas mal d'années, c'est que les gens repartaient reboostés, mais que la semaine suivante, ils avaient quasiment tout oublié. Pas forcément de leur faute, c'est juste que c'est le quotidien qui prend le dessus, que t'as pas le temps, et qu'un dirigeant qui prend 1 heure ou 2, c'est déjà énorme dans la semaine avec moi, par exemple. Et ça, je l'ai compris, et j'ai compris que c'était ni de leur faute, ni de la mienne, mais du format. Et c'est pour ça que je sors le produit que je sors aujourd'hui, pour répondre aussi à une autre problématique, mais qui est la même en réalité. C'est que faire un petit peu tous les jours, ça va résoudre tous les problèmes. Et il y a le fait de faire un peu tous les jours, mais il y a aussi, typiquement, j'ai un ami qui m'a dit, potentiellement dans les premières étapes, tu peux aussi mettre ton iPhone en anglais, ton ordi en anglais. Ton environnement. Tout ton environnement en anglais et le faire progressivement. Exactement. Combien de fois on m'a dit, mais toi c'est facile, t'es bilingue. Je dis, parce que ça, j'habite ni à LA, ni à New York, je suis là à Paris. Ouais. Comment est-ce que je fais, moi? Du moment où je me lève jusqu'à ce que je me couche, j'absorbe du contenu en anglais. Après, de par mon métier, je parle tous les jours. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'il y a 4 skills fondamentaux. 2 qu'on appelle receptive skills, what we receive, l'information qu'on reçoit by reading and listening. Donc, tu la reçois de manière passive. And the 2 others, speaking and writing. Ça, c'est productive skills, what we produce. Mais de ces 4 skills, ce qui est le plus important, c'est les productive skills. Et même ces 2-là, c'est pas le writing. Parce qu'aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT et... Mais en fait, ChatGPT, c'est le plus gros piège aujourd'hui. Puisque quand j'ai quelqu'un qui me dit, écoutez, moi, j'écris tout sur ChatGPT, parce que voilà, je dis, mais en fait, plus tu es dépendant de la machine, plus quand je t'appelle et que il n'y a plus personne au téléphone. Parce que vous avez tellement donné à la machine et vous n'avez plus fait marcher le cerveau, qui est un muscle, qui, s'il n'est pas sollicité, il perd. Plus, en fait, tu te retrouves et là, tu te dis, mais le cerveau, il a bloqué, il n'y arrive plus, en fait. Donc, il y a aussi ce danger-là. Mais il faut produire, en fait. Il faut produire que ça sorte de vous et par la parole. Puisque ce qui se passe, quand on me dit, mais je consomme du contenu, Lorraine, j'écoute des podcasts, Netflix en anglais, oui, du matin au soir. Comment c'est possible que je freeze encore en réunion? Parce que ce qui est là n'est pas encore là. Et le cerveau, pour pas qu'il se disconnecte, il doit parler tous les jours, activer ce qu'il entend et connecter les dots dans son cerveau. Et c'est ça, en fait, la clé. Et l'intensité, la régularité battra toujours l'intensité. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 heure par semaine ou 2, ça c'est de manière intense, 1 fois ou 2 par semaine, ce sera toujours moins efficace et moins impactant que la régularité. 15 minutes par jour. 15 minutes par jour, exactement. Ouais. Et donc, toi, t'es coach depuis 10-15 ans et tu t'apprêtes... J'ai commencé mes premiers cours d'anglais, j'avais 17 ans. Donc ça remonte quand même. Et tu t'apprêtes à lancer une application qui s'appelle LOI. Est-ce que tu peux m'en parler de comprendre comment ça t'est venu et qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette application? Je vais envie de raconter l'histoire parce que c'est l'histoire à la plus... c'est le vrai commencement de comment ça a démarré. C'est une réponse, à la base, c'était pas vous être un produit tech ou quoi, c'était une réponse à un problème pédagogique terrain que j'ai retrouvé chez tous mes clients. Et comme je te disais plus tôt, c'est pas le format, c'est pas ni la faute à eux ni à moi ou quoi, le format ne convenait plus pour la progression ou la fluency que les gens voulaient avoir. Et l'an dernier, j'ai 3 de mes clients, ils ne se connaissent pas, mais à 3 moments en même temps, ils m'ont tous les 3 demandé la même chose. Ils m'ont dit, Lorraine, j'ai plus le temps de m'asseoir avec vous pendant 1 heure en visio ou en présentiel. Est-ce qu'on pourrait pas spread out like 15 minutes every single day
bon, faire 60 minutes à la fin de la semaine pour faire 1 heure, mais juste les spread out dans la semaine. Je dis, bah, bien sûr. J'avais à l'époque, je coachais le président de Zappa, Tara Jarmon, qui fait une marche quotidienne pour aller au travail le matin, qui m'appelait au téléphone. Un autre président d'une grosse boîte qui m'appelait pendant au téléphone dans la voiture pour aller au travail. Et un autre à sa pause déj pour aller se prendre un sandwich. 15 minutes, ça allait très vite. Et là, je me suis rendu compte d'un truc. Je dis, mais attends, mais ça, c'est génial. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de scaler ça? Pas dans le scale que t'entends, genre les boîtes startup, scaler à mettre à grande échelle, à agrandir ça, à rendre accessible à tous. Et de là, en fait, est venue l'idée. Et après, j'ai lu pas mal d'études que les bite-sized lessons, les bites, c'est les petites bouchées en anglais. Et les bite-sized lessons, c'est ces petites leçons courtes mais régulières. L'impact, MIT, Harvard, Cambridge, ils ont tous étudié là-dessus. L'impact sur le cerveau et sur la progression, il est énorme. Mais énorme. Et donc, je dis, bon, alors, c'est ce qu'on va faire. On va faire un coach IA. Pas pour me remplacer, mais pour me supplémenter. Parce qu'évidemment, c'est pas exactement le même travail. Ouais, mais ça va aller plus vite, en fait. Et pour faire un petit peu, mais tous les jours, en fait. Et donc quand on va lancer l'app, comment est-ce que ça va se passer? On aura une AI Lorraine? Plusieurs m'ont demandé, est-ce qu'on peut avoir votre voix? Peut-être que je vais pouvoir la mettre. Okay. L'app, elle est très simple. Elle est faite pour être user-friendly, intuitive, ce que tu veux. Tu as 2 grands modes. Pour être fluent en anglais, il te faut 2 choses. Le social English, communément appelé le small talk. Le chit-chat de tous les jours. Bien sûr. I'm at a restaurant, at the doctor's office, in a clothing store. Je demande ma taille. Je suis là, je suis au café, ce que je veux. Et j'appelle et je demande, OK, François, tell me about your day. And you just talk. Et l'autre, le business English. Et là, tu as les 2 côtés. C'est ça qui va activer la fluency. Quand tu maîtrises les 2, là, tu maîtrises l'anglais. Okay. Alors, tu as 2 grands modes. Le small talk où tu appelles ton coach et tu lui parles. Donc, dans la rue, à l'arrêt de bus, dans les bouchons, n'importe où, n'importe quand. Et le business English. Et là, j'ai été le pousser. Puisque l'app, en fait, j'ai mon positionnement est le positionnement B2B. C'est celui-là pour lequel je vais aller, puisque c'est mon réseau naturel de décideurs, de RH que moi j'ai, et surtout parce que c'est l'anglais business que, pour moi, c'était vraiment important de mettre en avant. Donc, en fait, tu vas pouvoir, à travers l'app, t'entraîner sur des role plays, qui sont les scénarios de ta vie à toi, quotidienne. Ça veut dire pas juste savoir comment on a un café, savoir arriver sur une table bar en mode tu écris. Je m'appelle François, j'ai un meeting à 14h, voici mon audience. Je peux même uploader des documents et je peux pas être au plus proche de la réalité métier des gens. Role play it with me now. Okay. Et là, tu as un feedback sur la fluency, la grammaire, le vocabulaire, tout en temps réel. Et pourquoi entreprise? Parce qu'il y a des vrais besoins de monter en compétences de collaborateurs, mais à tous les niveaux. Puisqu'une boîte qui a des ambitions à l'international, elle veut aller former ses RH pour savoir comment recruter en anglais. Les customer support, comment handle a complaint in English. Sales, how to sell your product. Et donc pour ça, je mets en place un dashboard RH avec une vision transparente sur la progression de chacun en temps réel. Okay. Pour comprendre. Combien de fois on m'a dit, mais Lorraine, on met des millions en formation. Je sais pas les résultats. Là, tu les as et tu sais où va ton argent. Donc, cible numéro 1, les entreprises qui, du coup, achèteraient des packs pour leurs salariés. Exactement. Et qui auraient, du coup, un visu sur la progression de leurs salariés en temps réel. Ouais. Lui, il est bon dans ça, lui, il manque ça. Demain, j'ai un hôtel. Typiquement, une cible hôtelier, c'est une très bonne cible pour te montrer l'exemple. Tu as le front desk, tu as le restaurant, tu as le room service, tu as plein de différentes entités. Ouais. Le restaurant, ils peuvent télécharger leur menu. Avec le coach, ils peuvent s'exercer à vendre ce qu'ils vendent au quotidien avec leurs clients et s'exercer en temps réel. L'avantage numéro 1, pour en revenir au point de départ, c'est, je t'ai dit qu'il y avait la peur de regard des autres. Là, j'ai un safe space. Je peux me planter 50 fois. Oui, c'est que toi et l'application. Exactement. Mais ça fait que quand tu es prêt, tu vas te préparer aux vrais enjeux, mais sans stress. Et pour être enfin prêt quand il y a des vrais enjeux. C'est ça l'intérêt. Moi, j'ai en coaching un environnement très bienveillant avec mes clients, sans jugement. Mais là, c'est encore plus, c'est vraiment le judgment-free zone. Tu as vraiment zéro jugement. Tu as un anglais que j'appelle speech perfect, où tu vas pouvoir rentrer un mot ou un groupe de mots et t'entraîner à le prononcer. Par exemple, typiquement, tu as un mot technique, tu vas le rehearse juste avant de rentrer en réunion. Tu vois, c'est hyper pratique. Et
50 fois jusqu'à ce que mon corps il soit à 100%, tu vois. C'est fait parce que j'ai pris le meilleur de tout ce que j'ai vécu et comment ça marche, et mon expertise que j'ai mis dans une app, en fait. Ouais. Et donc ce sera vendu uniquement en B2B, ou est-ce que B2C n'importe qui également. pourra télécharger l'application sur les plateformes Absolument. et s'inscrire, et comment ça se passe? Ce sera un modèle payant, du coup, mensuel? Alors, tu as un essai gratuit Ouais. d'une 15aine de minutes pour vraiment apprivoiser l'application, familiariser avec. Après quoi, tu vas être baladé sur la page pricing, OK? Je vais te proposer, donc effectivement, tu as le individuals, donc c'est le côté B2C. Mais pareil, tu as quand même les enjeux pro que tu vas pouvoir Bien travailler sûr. dedans. Et là, je vais faire un abonnement, soit trimestriel, soit à l'année. Et pour les entreprises, tu as un prix par collaborateur par an ou par Mmh. 3 mois. Voilà. OK, très clair. Et ça sort quand? Dans 1 semaine ou 2. OK. Donc normalement, ce sera sorti quand l'épisode sortira. Trop bien. Qu'on pourra intégrer, le lien de Avec l'application, plaisir, merci. évidemment, en description de l'épisode. On va parler du mythe des entrepreneurs français à l'international. Ouais. On dit souvent que les Français sont mauvais en anglais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah oui, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas les meilleurs profs en France pour aller aller faire qu'ils soient bons. Après, on pourra parler de l'éducation, mais c'est encore différent. Je sais que même le plus jeune âge, ils ont des profs qui sont même pas natifs, donc forcément, ça va pas te mettre dans les meilleures conditions. Le problème, c'est qu'en France, on te met encore des bâtons dans les roues, je trouve, par rapport à ton apprentissage. Comment en 2026, tu as encore les films qui sont pas doublés? C'est bête, mais c'est vrai. C'est un frein supplémentaire par Oui, rapport à ça. c'est vrai. Tu vois, genre là, à Noël, moi, j'adore la période de Noël pour les films de Noël. Je me mets sur téléphone ou M6, une fois sur 4, je peux le mettre en VO, tu vois. Non, ça, c'est pas possible. Faut pouvoir. Mais bon, comme quoi, il y a des choses encore à changer. Le mythe, alors déjà, il faut que les Français arrêtent de rester avec les Français quand ils partent aux États-Unis. Même ailleurs, hein, même dans d'autres pays, Bah oui. où effectivement les Français ont tendance à se retrouver entre eux. Je suis parti vivre 6 mois à Lisbonne, et l'écosystème français était tellement fort que ça parlait quasi jamais portugais et quasi jamais anglais, en fait. Après, ça, c'est pas. Et puis, c'est normal, c'est humain de vouloir être Oui, avec c'est des gens qui sûr. nous ressemblent, mais c'est normal. Ouais, Après, le mythe du Français qui veut aller exporter sa boîte, c'est très important qu'il aille se confronter à une autre culture pour la comprendre. bien sûr. Sinon, il ne pourra pas vendre. Il ne pourra pas aller négocier, ni convaincre, ni influencer. Tu dois comprendre la personne que tu as en face. Si tu veux aller achieve anything in life, en fait. Si tu veux influencer une personne pour vendre, en fait, pour n'importe quoi, même pour un job, je sais pas, il faut toujours essayer de comprendre la personne que tu as en face pour pouvoir te vendre à elle. Un Chinois, un Japonais, un Italien, un Espagnol vont pas penser de la même manière qu'un Américain, qu'un Russe, je sais pas, mais à chaque culture, ses coutumes, Mmh. et c'est très coutumier. Il faut les connaître pour apprivoiser au mieux une culture et pouvoir arriver à ses fins, en fait, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est important. Et les Français qui restent entre eux vont pas aller se confronter justement à ce culture shock que ça peut être. Et donc pour ça, il y aura une barrière encore invisible, celle de la culture. Il faut aller essayer de comprendre l'autre, et pour ça, il faut s'intéresser vraiment aux gens. Genuinely, il faut aller vraiment essayer de comprendre, et les comportements, une analyse un peu plus fine, une intelligence émotionnelle, en fait, Ouais, qui va au-delà juste de « ok, je suis bon, ouais, mais j'ai envie d'aller comprendre comment est-ce que je peux faire du business avec cette personne ». Bah pour ça va être déjà mon copain, on va essayer de s'apprivoiser nous deux, on va essayer de se comprendre, et après on va essayer de parler la même langue. Mais c'est pas vraiment ce que ça veut dire tout le temps, tu vois? bien sûr, Ouais. exactement. Qu'est-ce qui fait la diff, justement, d'un point de vue culturel? Demain, tu es en rendez-vous avec un Américain, sur un rendez-vous business. Qu'est-ce qui va faire la diff, outre le côté, linguistique? Les Américains sont extrêmement efficaces, ils perdent pas de Mmh. temps. Donc, versus un Français, c'est très, dans les généralités, très verbeux, très on prend le temps d'amener jusqu'au point. Ouais. Un Américain, il a pas le temps. Straight to C'est the point. straight to the oui, mais c'est vrai, mais c'est vraiment ça, en fait, c'est ça. Ah ouais. Je sais pas, tu iras voir ma vidéo, j'ai fait j'ai mis 2 moutardes, la moutarde Maille et Heinz, et tu verras, j'ai mis la différence entre un Français et un OK, Américain. excellent. De manière très cliché, mais Ouais. pour grossir un peu le trait, l'Américain est très efficace, il a pas. Mais en fait, c'est très cliché ce que je veux dire, mais c'est vrai. Si tu rencontres un Américain for the first time, il y a une question qu'il va demander, c'est « What do you do ?» Ça veut dire « What's your job ?» Et après, quelque part, c'est like « What is your track record ?» Like « Who are you ?» Bien sûr. C'est cliché, mais c'est la réalité. Qu'est-ce qui fait que tu es légitime à Ouais, qu'est-ce que tu vas m'apporter, en fait, quelque Ouais. part. Mais c'est pas, alors pas forcément par arrogance, Oui. mais quelque part, c'est beaucoup d'échanges un peu comme ça qu'il faut qu'on va très vite dans le business. Et qu'on va aller très vite. On va pas perdre de temps avec ceux qui vont pas, entre guillemets, nous apporter. Bien sûr. Ça fait bizarre, mais c'est un peu ça, en Mmh. fait. Mais c'est pour ça aussi qu'ils sont très forts, parce qu'ils perdent pas de temps
avec des fioritures, entre guillemets. Il faut, selon moi, temporiser. C'est ça que j'ai vraiment les deux côtés, tu vois. Il y a des moments où je vais être hyper efficace, où je vais prendre plus le temps. Mais un Américain versus un Français, ouais, il va décrocher rapidement. Et c'est pour ça, tu vois, j'ai une de mes meilleures potes qui travaille chez Microsoft France, qui est bilingue, tu vois. Et elle me dit, parce qu'elle n'est pas française, elle parle français très bien, mais elle n'est pas française. Et elle me dit, tu vois, culturellement, moi, je le vois, le gap. Parce qu'elle me dit, je vois qu'en fait, celui qui struggle avec son accent, qui est en meeting avec nous, le VP, il a déjà lâché, en fait. Ah ouais. Parce que il faut qu'il prenne du temps pour déchiffrer, comprendre, il est déjà passé à autre chose, parce que the attention span, elle est comme ça aujourd'hui. Et tu dois make your point very... Et quitte à ce que je te pose des questions, mais c'est fait exprès. Sois court, impactant pour que je te pose des questions. Et là, je montre mon intérêt, mais toi, c'est bon, tu m'intéresses ou pas? Mais en tout cas, voilà, je sais à qui j'ai en face de moi. Et le track record, c'est ça aussi. C'est effectivement, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? That is worth your time, en fait. Tu vois? Donc vraiment une communication dans l'efficacité. Exactement. Même si c'est hyper, évidemment, logique, pourquoi vouloir bien parler est souvent le meilleur moyen de ne jamais parler? C'est toujours cette quête du perfectionnisme qu'on peut retrouver beaucoup en France. Ça, c'est vraiment ce que j'ai vu. De par les profils très, très exigeants, tellement, tellement forts en français, qu'ils veulent traduire ça en anglais. C'est pas que c'est pas possible. Mais si tu ne vis pas dans un pays où tu es en immersion, où tu as beaucoup plus les codes, c'est très difficile en français d'arriver à avoir ce déclic ou en tout cas être aussi confortable. Ouais. Il faut dépasser, et c'est ce que je te disais plus tôt, ce côté perfectionnisme. Il faut aller au-delà, il faut se dire, tant pis si ce n'est pas parfait, j'y vais quand même, parce que sinon je ne serai pas entendue. Et donc il faut que je prenne ma place. C'est extrêmement important de pouvoir démarrer un discours. Chaque prise de parole, c'est vraiment le début et la fin qui comptent, puisqu'effectivement, je veux partir avec la meilleure opinion que je peux en avoir d'une personne ou quoi. C'est vraiment la marque qu'il a laissée dans mon esprit. Donc vraiment, la manière dont je démarre, beaucoup d'impact, beaucoup d'énergie, de l'enthousiasme, et comment je laisse les personnes à la fin, tu vois. Et moi, ce que j'apprends à mes clients, c'est chaque prise de parole, que ce soit un meeting où vous êtes 2 ou 20, ou même on stage, raconter une histoire. Mais raconter une histoire, c'est pas juste. En anglais, on arrive à capter les gens, hook them in, like a hook, vraiment, c'est ça. Parce que ça fait comme ça. Les phrases, elles ont en anglais ce qu'on appelle le sentence stress. Peut-être que tu connais le syllable stress. C'est dans chaque mot, par exemple, je te dis chocolate. Je t'ai pas dit chocolate, par exemple. Okay. C'est que tu as une syllabe qu'on accentue. Mais au-delà de ça, tu as le sentence stress. C'est les mots qu'on accentue dans la phrase, qui font qu'on a envie de passer un message. Parce que j'ai mis celui-là plus en avant que l'autre. Et là, je communique un message. Tu vois, c'est important. Et c'est comme ça que j'embarque les gens. Et savoir tout ça, ça se travaille, évidemment, ça s'apprend. Mais ça peut faire aussi prendre confiance en nous quand on a ces clés. Mais évidemment, il faut les connaître, mais ça fait qu'après, on a plus confiance, plus d'assurance. Quand on arrive à se dire, OK, mon discours, il est comme ça, maintenant, comment je vais embarquer les gens? Tu vois? Parce que je leur dis à tous, tu vois, donnez-moi un speech qui vous a... par exemple, toi, est-ce que tu as un speech ou un speaker qui t'a marqué? Je sais pas si ça te parle, c'est un discours de Jim Carrey, Mais bon, je connais bien. à une remise des diplômes, il y a une dizaine d'années. Ouais. Et son speech est incroyable. Enfin, il parle de justement, il parle de son père qui, il pensait qu'il était dans un safe job jusqu'au jour où il se fait licencier et il perd tout. En gros, ce qu'il explique, c'est que autant rater quelque chose dans ce que tu as voulu vraiment faire que te mettre dans une case que tu as pas voulu faire et de rater dans cette case que tu as pas voulu faire. Ouais, OK. Et le discours a été vu des millions de fois. J'adore de Jim Carrey. Et d'ailleurs, il sera en France dans 2 semaines. Et je trouve le discours hyper impactant. Est-ce que tu te souviens exactement de tous les mots qu'il a dit? Mot pour mot, peut-être pas. Je pense même pas du tout, en fait. Bah, parce que c'est ça que je leur dis. Je leur dis à C'est tous la même l'essence. chose. Ouais. C'est we remember what people made us feel, Ouais, bien sûr. pas ce qu'ils ont dit. Ouais, c'est vrai. Donc génère de l'émotion chez l'autre, même si c'est imparfait. Mmh. Au bout d'un moment, ni les Américains, ni le big boss, ils vont tiquer sur la grammaire, la C'est clair. conjugaison. Mmh. Embarque les gens par ton histoire, parce que ta place,
elle est là et tu dois la prendre parce qu'elle t'est due quelque part, mais embarque les gens d'une autre manière, celle qui t'est propre, avec ta personnalité, qui tu es. Et les gens, ils vont se souvenir de toi parce que tu les as marqués par ça. Donc, aller au-delà des mots, évidemment, et une bonne grammaire, peaufiner le discours, parfaire le discours, ça, c'est une obligation. Mais quand la conversation, elle va dévier, quand tu n'as plus tes notes, il faut que tu puisses parler. Donc, à ce moment-là, il faut que tu puisses prendre confiance, te dire que voilà, ça va aller. Tant pis s'il y a des fautes, on ne va pas se souvenir de ça. On va se souvenir de ce que je dois faire sentir. Ouais. Tu vois, c'est Ouais, ça. c'est très vrai. C'est un très bon exemple. Pour revenir sur tes 15 ans de coaching, qu'est-ce que justement ces 15 ans t'ont appris sur la prise de parole? Bah, que justement, la régularité battra toujours l'intensité. Ouais. Parce que le format, en fait, ne convient pas pour une progression qu'on veut avoir. Et les gens me disent tous, alors on est fluent en combien de temps? Combien de temps il faut pour être fluent? Alors déjà, qu'est-ce que veut dire fluent? Attention, ce n'est pas être bilingue. Beaucoup de gens veulent confondre les deux. Quelqu'un de fluent, qu'est-ce que c'est dire fluent? C'est quelque chose qui est fluide, qui coule. C'est ça le mot fluent Oui, en c'est anglais. quelqu'un qui pense dans une autre langue, enfin, Mais tout c'est est quelqu'un. connecté dans une autre langue. Ouais, C'est mais pas c'est que la quelqu'un langue. qui va pas perdre ses moyens sous pression. Ouais, OK. Qui va, quand je vais dire, OK, can you repeat that in other words? Il va pas être là, être rouge, tu vois? Mais en tout cas, il va pas se démonter, il va me répondre avec Mmh. l'assurance et il va le savoir dire les mots et donc il va pas se démonter. C'est ça quelqu'un qui est fluide, qui laisse pas du temps pour traduire à chaque fois dans sa tête, mais qui va répondre quoi qu'il arrive du tac au tac, même si c'est imparfait. Bilingue, oui, c'est parler comme un natif, c'est connaître tous les temps. C'est pas grave. Soyez fluide, au moins il y a un vrai ping-pong qui est naturel, mais il y a pas à chaque fois ce jeu de je traduis, je perds du temps les gens, ils passent très vite et puis j'ai loupé le coche en fait. Mmh. Non, fluide, c'est ça en fait, c'est apprendre à gérer l'imprévu et pour ça, il faut quand même pas mal de bases, mais la régularité en faisant un petit peu tous les jours active l'automatisme en Bien réflexe sûr. et c'est ça qui marche. Et d'ailleurs, aussi bien pour les langues que pour tout, Pour que ce tout, soit le sport, pour les disciplines en fait, ouais. exactement. La discipline, c'est la clé. Et justement, en parlant de fluency, tu parles souvent de 3 leviers. Donc le 1er, c'est le point de départ, le 2e, c'est le type de fluency recherché Ouais, et le 3e, c'est la fréquence de pratique. Bon, ça, on en a parlé. ouais. C'est quoi le type de fluency recherché? C'est genre le Les gens, ils me disent toujours pareil: «Je veux plus traduire, OK. je veux être là, être à l'aise». En fait, je veux être moi-même en français, pas qui je suis en anglais, qui je suis en français, mais en anglais. J'ai envie d'être moi-même, faire des blagues, rigoler, m'énerver, me réconcilier, enfin, tu sais, être naturelle, tu vois, à 100 moi-même et c'est ça le vrai ultimate goal, il est là, en fait. Et la dernière question sur cette partie, c'est quoi une bonne définition de la fluency pour un entrepreneur? C'est le côté vraiment, maîtriser les codes business, outre le côté linguistique? Ou pas forcément? Bah, c'est celui qui aura réussi à convaincre son interlocuteur. OK. Mais convaincre, pas forcément tout le temps côté monétaire, tu vois? Ou négocier forcément tout le temps Mmh. avec mais convaincre quelqu'un d'un point de vue ou bien genre j'ai réussi, j'ai fait changer quelqu'un d'avis ou en tout cas quelque chose qui s'est passé dans l'échange qui a fait que I made my mark, tu vois? Quelque part et donc j'ai réussi à persuader quelqu'un de quelque chose, l'influencer d'un côté ou d'un autre. En tout cas, j'ai réussi avec mes propres mots, ma posture, qui je suis et évidemment, tu as aussi le côté très posture, body language qui marche aussi beaucoup pour toi parce que on sait que plus de 80% de la communication est non verbale. Donc ça aussi, ça doit marcher pour toi. Mais celui qui est fluent, celui qui se dit, bah ouais, en fait, genre j'ai plus peur. Et je sais que je vais influencer, je vais réussir à convaincre et ça va le faire. Donc c'est un peu du dev, perso, parce que la 1re barrière, c'est la barrière mentale, en fait? Ouais, c'est psychologique. Ouais, Complètement. OK. Complètement. Pour revenir au PDG au dirigeant que tu me parlais, au tout début de l'échange, combien de temps est-ce que ça a duré l'accompagnement? À la fin, est-ce que, c'était lui qui parlait plus son DAF? Enfin, comment ça se passe? Bien sûr qu'il a pris la parole après. Ouais, Un bon 6 mois, raison de 2 heures par semaine. ouais, Donc c'est quand même un investissement, ouais, de sa part, assez conséquent. J'avais pas encore l'app à l'époque, mais tu vois, c'était typiquement l'outil que j'aurais rêvé de lui donner, ouais. lui comme les autres. Mais ouais, il y a un investissement personnel important. Il faut investir dans sa communication tout de suite quand tu peux le faire et que tu as encore du temps devant toi versus demain, tu as une opportunité à l'étranger, il faut que tu partes et là, tu vas m'appeler. Mmh. Et en fait, là, non. Avec la pression et le temps qui arrive vite, il n'y a pas la place pour installer ce travail de fond, d'être tranquille, sans pression. Investissez maintenant dans votre communication parce que c'est ça qui va vous ouvrir toutes les portes. Et d'ailleurs, le premier article que je vais écrire sur le blog du site, c'est
Savoir parler anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Avec mes propres mots. Pour moi, c'est être libre et expliquer pourquoi, en fait. Parce que pour chaque différent persona, en fait, c'est libre d'une... Mais en fait, c'est ça. C'est être libre, être soi-même dans une autre langue. Pouvoir faire ce que je veux, en fait. Prendre un avion, prendre un job, aller négocier mon CA, des nouveaux collaborateurs, ce que je veux. Mais libre. Et ça, c'est cool, en fait. Hyper intéressant. Avant de passer à la dernière partie du podcast, on va parler d'IA, puisque forcément, c'est aussi un sujet connecté à ton application. Ouais, bien sûr. Mais à quel point l'IA, justement, va transformer complètement le milieu des langues. Parce que dans le sens où aujourd'hui, ces derniers mois, ces dernières années, on voit typiquement les Ray-Ban Meta qui permettent de traduire instantanément, alors avec plus ou moins de réussite, la personne qui parle. À quel point tout ça va tellement faciliter les échanges que potentiellement les gens ne feront plus l'effort d'aller parler une autre langue. J'ai testé les écouteurs connectés Ouais, qui traduisaient en live. C'était il y a bientôt 1 an, donc je pense qu'on est encore beaucoup plus à niveau bien sûr. aujourd'hui. Je vais répéter ce que j'ai dit à ce moment-là parce que pour moi, ça restera la vérité. C'est exceptionnel pour du ponctuel. Typiquement, moi, je suis en Espagne, je parle pas espagnol. Je suis dans la rue, je demande mon chemin, je suis dans un magasin à ma taille. Je vais jamais revoir cette personne. Donc je m'en fous un peu, tu vois. Mais ça m'aide trop. Genre, c'est trop bien. Pour des raisons budgétaires aussi, c'est super cool. Dès lors que je veux aller faire du business avec cette personne, et qu'il faut que j'aille la comprendre elle, lunettes, écouteurs, ça c'est une barrière invisible. Ouais. Tu pourras pas faire ça. Il faut que, au-delà de tous les outils, ChatGPT, écouteurs, lunettes, si t'enlèves tout ça, est-ce que je peux encore parler? Ouais, bah sinon non en fait. Celui qui va aller faire du business, c'est celui qui va pouvoir réussir à créer du lien. Elle est là, la vérité. Et moi, je vais dire un truc, et je le dis maintenant, et effectivement, dans un monde qui est en train de l'IA qui change notre monde, je pense que plus on va aller vers ça, et ça c'est génial, plus aussi les gens vont vouloir se retrouver aussi entre eux. Et un peu, tu vois, avoir l'autre pendant de ça, peut-être aussi, qui vont crave the human touch even more. Pour pouvoir justement recréer ça. Je trouve que c'est un super outil très ponctuel d'aide, qui est génial. Et c'est comme je dis, tu vois, le coach a besoin, tu joues au tennis, de corriger ton geste, d'être là, de te montrer, tu te positionnes comme ça, tu réfléchis comme ça, le mental, c'est ce que je fais un peu. Mais l'IA, c'est la salle de sport ouverte H24 en fait, c'est de la disponibilité, de la répétition pour que je puisse m'entraîner face à un mur, c'est pas grave. Mais par contre, en fait, l'IA va changer, donc change la donne complètement, mais c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu veux achieve? Si c'est du one shot comme ça, oui, c'est super. Mais en fait, celui qui va aller plus loin, créer du lien, il a besoin de parler avec ses propres mots. Il a besoin de faire des blagues en anglais ou dans une autre langue. Comment tu crées du lien sinon? On est humain, nous, on peut pas, on ne sait que faire comme ça en fait. Et là, non, l'outil peut pas en fait. C'est pas de la triche, c'est une aide, c'est une béquille en fait, très intéressante. Mais au bout d'un moment, tu vois, tu as besoin aussi de te dépatouiller tout seul. Et c'est pour ça que moi, l'IA, c'est un coach pour te donner la réplique. Parce que moi, ce qui manque aux gens, c'est un partenaire de discussion à 22h le soir quand je ne suis pas disponible. Donc très bien pour t'engager. Mais effectivement, derrière toi, il va falloir que tu ailles faire le taf aussi de parler tous les jours sur l'app. Ça vient de toi, ça. Mais je t'aide pour le faire, tu vois. Mais il y a une partie, on peut pas tout faire. Enfin, les gens, ils ont besoin, tu vois, d'aller apprendre. Après, moi, j'aime le côté culturel. Apprendre une langue, c'est apprendre une culture. Bien sûr. Découvrir les autres, tu vois. Moi, j'aime ce côté-là, qui est très humain, que moi, j'aime. Et il y en a pour des raisons budgétaires, c'est évident, tu vois. Ils vont pouvoir prendre un coach à des prix très abordables versus un coach premium ou quoi qui va... Et c'est sûr, je pense qu'il restera une infime partie de la population qui peuvent, qui ont les moyens, le budget de pouvoir prendre des coachs. Et en fait, c'est un peu la population que moi j'adresse qui est... Ils peuvent s'entraîner, mais ils ont besoin que je sois là en face d'eux. Ouais, bien sûr. Pour ça, pour la voix, pour le ton, pour machin. Et pour le mental, comme je dis, c'est beaucoup de ça. Alors ils me disent, mais c'est génial, je le prends à côté, mais Lorraine, j'ai encore besoin de vous en fait. Parce que je vous prends dans la main. C'est un accompagnement humain. Les deux pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. L'avenir nous dit, ça va tellement vite. Tu vois, ça va tellement vite. Mais c'est vrai que pour des sujets business, c'est toujours plus sympa et toujours plus puissant d'avoir un accompagnement personnalisé et humain, effectivement. Mais c'est vrai que l'IA va arriver en complément. Et par contre, effectivement, sur des sujets grand public, perso, etc., c'est sûr que ça va transformer pas mal de sujets, quoi. Et tant mieux, parce que ça va démocratiser beaucoup, beaucoup l'apprentissage. Et tant mieux.
Il faut juste vraiment, c'est une question de ce que tu veux, mais effectivement, un entrepreneur va pouvoir aller s'exercer à négocier, à rôder le pitch, son discours commercial. Tout ça sur mon app, par exemple, il va pouvoir le faire. Ou une app, en tout cas. Après, une fois que tu as fait le côté purement travail, let's grab coffee, let's have a drink. OK? Bah alors quoi? Je me suis entraînée 15 000 fois, je le connais par cœur, mon discours. Maintenant, j'en ai parlé à mes enfants, de mes hobbies, ce que j'aime faire de tous les week-ends. Mais pas pendant 5 minutes, pendant 2 heures s'il le faut. Parce que c'est ça qui va signer le deal. Pourquoi les plus grands deals se font sur un terrain de golf? Parce qu'ils sont détentes, en fait, ils sont décontractés. Hein. C'est clair. Mais ils peuvent laisser. Mais en fait, les gens, ils font des deals avec vous. En fait, c'est comme un investisseur qui va dire c'est sur elle que j'investis, en fait. Oui, elle est experte et machin, mais ouais, mais en fait, c'est elle m'a parlé de cette personnalité. Et tu as envie d'aller plus loin avec des gens qui te parlent, en fait. Ouais. On va passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est une question que j'ai rajoutée. Okay. C'est demain, évidemment, ça me concerne. Demain, je me lance dans des podcasts à l'international. Et c'est ce que je te souhaite. ce que j'espère. Qu'est-ce que tu me conseilles, tu vois, de la prise de contact, qui est le premier point de départ, de contacter effectivement l'entrepreneur, la personnalité. First touch point, exactement. Tu les contactes, ouais. Qu'est-ce qui va faire la différence? Et ensuite, qu'est-ce qui va faire la différence au moment du tournage? Effectivement, le premier touch point, c'est effectivement où tu vas aller... je sais pas, comment est-ce que tu fais, toi, quand tu vas t'adresser à un guest, par exemple ici en France? Tu lui envoies un message. Comment tu fais, toi? Ouais, généralement, ça se fait par mail, ça se fait via des agences. Mais quelle est ta démarche, ton approche quand tu les contactes? Alors moi, je suis déjà dans l'efficacité, dans le sens où mes messages sont assez courts. 3, 4, 5 phrases max. Une phrase qui présente le podcast, une phrase preuve sociale avec des stats et potentiellement quelques noms d'invités. Une phrase sur pourquoi est-ce que j'ai envie de recevoir cette personne. Donc très straight to the point, tu vois, déjà. Donc peut-être appliquer la même chose. Et alors, oui. Et encore plus le côté humain. Pourquoi vous, en fait? Parce que j'ai été faire... I did my homework. J'ai été dig et j'ai vu vos vidéos de 2012, genre. Putain, celle-là, elle m'a marqué. Si c'est pas toi, il y a peut-être une personne d'autre qui lui a dit dans sa vie, tu vois, je veux dire, ouais, mais ça, c'est ça la différence. C'est toujours pareil, toi, tu ouvres un message, t'as 2 messages équivalents. Ok, les premières lignes, tu vas les je vais les lire en Z rapidement. Ouais, mais j'ai vu ça m'a parlé pour ça a résonné en moi, ça a fait écho, Ok, bah, lui, il sait qui je suis, en fait. Donc, efficacité, c'est sûr. Preuve sociale, c'est génial, c'est du bonus, tout ça. Mais c'est intimement pourquoi, en fait, c'est la bonne personne pour toi. C'est un alignement de tes valeurs, de ton podcast, c'est intéressant. Et qu'est-ce que lui, il a gagné aussi? Parce qu'en fait, c'est un échange de visibilité, mais lui, en fait, quel est intéressant enfin, il faut que ce soit intéressant de part et d'autre. Et surtout, vraiment, bah c'est un peu c'est appuyé sur le côté un peu égo, mais enfin, c'est pas grave dans le bon sens du terme, c'est que tu vas flatter son égo dans le sens où c'est vous que je veux. Et j'ai handpicked your profile versus so many, tu vois. Et mais tu vas le faire, je pense, naturellement, parce que pourquoi un et pas un autre? Exactement, et en vrai, c'est ce que je fais déjà en France. Enfin, c'est ça. Pour moi, c'est ce qui fait la différence entre une demande générique, Toujours. en fait, est-ce que vous souhaitez passer dans mon podcast, versus effectivement ultra personnalisé, et pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de discuter avec toi. Et effectivement, ça fait la diff. Donc, ça fait la diff, et plus dans le détail, tu vois, pas dans le truc générique. Oh, j'ai vu que vous avez fait ça. Ouais, c'est clair. Ok, non, vraiment un détail, ça m'a marqué. Vous avez mis enfin. Et là, ça une phrase que it stuck with me for a long time, parce que ça j'ai fait le parallèle avec d'autres trucs dans ma vie où je ne sais pas ce que ça peut être. Mais en tout cas, le faire un truc correspondre, toi et lui, pourquoi cet aliment est intéressant, en fait. Trop cool, bah merci pour ça aurait été ma démarche, en tout cas, parce que très humaine, moi je suis comme ça, et c'est ça qui touche les gens, et ça qui te sort de la masse. Et après, au moment de l'interview, j'imagine que 80% du taf, c'est la prépa. Comme en français au final. Bien sûr, complètement. C'est-à-dire que limite, enfin moi, ce que je m'étais noté, c'était potentiellement écrire carrément des mots de transition, pour vraiment avoir entre guillemets tout mon vocabulaire écrit et ne pas bugger, tu vois, au moment de l'interview, etc. Parce que évidemment les transitions sont hyper importantes. Donc, et on peut se faire une mock interview si tu veux. Je ferai le host, je ferai la guest, pardon. Ok, trop bien. Mais oui, c'est important.
c'est important jusqu'à un moment donné. Oui, il faut que ça reste spontané quand même. Voilà, le piège, hein, c'est ce que je dis en général, c'est de ne pas apprendre trop. Pourquoi? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, par exemple, 1 ou 2 jours avant, tu vas arrêter de relire toutes tes notes. Parce que ton cerveau, il peut bloquer quand il est trop dans le côté performance. Il a tellement appris, de manière théorique, hein, que quand après il y a un truc, non, laisse le flow de la naturalité de la conversation arriver. Et pour ça, il faut que tu t'éloignes de tes notes un maximum pour laisser toute la place à la spontanéité. Et pour ça, genre, c'est comme un contrôle. Arrête de réviser X heures avant parce que sinon tu t'embrouilles. Bah, c'est un peu comme ça parce que tu vas le préparer un peu comme une performance, comme un peu un contrôle. Ouais. Il faut que tu aies beaucoup de place pour la spontanéité. Donc pour ça, bah, les mots, tu les auras vus, tu les connais. Bien sûr. Il faut que tu... C'est la pratique en amont, quoi. Voilà, et puis tes questions, je les ferai, mais je pense que tu les guides déjà très bien en français. Courtes, impactantes, hein, c'est ce que je dis tout le temps. Maîtriser vos phrases, il faut qu'elles soient courtes et impactantes, mais maîtrisées. Axées sur des détails précis, comme ça tu le fais beaucoup parler, beaucoup de questions ouvertes, mais de toute façon c'est ce que tu fais déjà. C'est le moment pour toi aussi d'apprendre beaucoup de choses sur leur culture, donc c'est hyper cool, c'est hyper enrichissant. Je pense que tu le feras très bien. Et c'est toujours une histoire de j'ai envie de marquer les gens, alors comment je vais le faire? Ouais. Bah, je vais lui dire voilà, ça j'ai aimé ça sens chez du vous et je détail. vous veux dans mon podcast. Tu vois? Elle est là la valeur, c'est la valeur juste émotionnelle que ça peut m'apporter parce que je vous suis depuis X temps, vous m'inspirez en fait. Et même les plus gros, tu leur dis ça aujourd'hui, ils seront encore touchés. Bah, je suivrai tes conseils sur cette première qui arrivera, je l'espère, bientôt. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? La musique. Bah, j'ai toujours des moments où forcément. Alors, je prends Tu mes joues un écouteurs. instrument? Tu Non, chantes? non. Ah, je chante un petit peu, ouais. Quand Mais tu dis la musique, c'était juste t'écoutes de la musique? ouais, Ok. je descends, je marche un Ouais. bon moment et en fait, je pense, hein, moi, au même titre que beaucoup de gens, il y a pas un monde où quand tu écoutes une musique qui est très uplifting, donc qui bouge et tout, où ça te change pas t'as un shift tout de suite dans l'esprit. Ouais. Et tu reviens, t'es beaucoup plus prendre de la hauteur. Moi, la musique m'aide beaucoup, beaucoup pour ça. T'écoutes quoi? J'écoute de tout, mais j'adore la disco. Ok. J'adore les R&B. Mais je suis très disco, j'adore ça. Et je sais pas, moi, ça me met tout de suite dans un mood où tu dis, mais en fait, c'est pas si important. Enfin, ça, c'est une goutte d'eau, demain, tu l'auras oublié. Ouais, c'est important. Tu sais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est la musique. Et toi, c'est quoi? Moi, c'est un mix entre le sport et passer du temps avec les gens qu'on aime aussi. Complètement. J'allais te dire, c'est juste même appeler quelqu'un, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est important. C'est quoi ton plus grand rêve? Bah, écoute, j'ai le rêve un peu pro, qui est vraiment ma mission, hein, c'est d'aider le plus de monde avec l'anglais et de rendre ça accessible au plus grand nombre et d'aider les gens parce que j'ai trop vu ça. Et en fait, moi, mon rêve, c'est juste, enfin, je pense qu'on est un peu tous comme ça. Pourquoi on est là? On a tous envie to make a difference in people's lives. Mon vecteur, c'est l'anglais, mais moi, avant tout, j'aime aider les gens. Donc, je leur prends à la main, on va aller vers un point A, B, C, D ensemble, ou je ne sais quoi. Mais j'aime profondément les gens, essayer de les comprendre et voir comment je peux les aider et comment je peux make my mark. Un temps, 6 mois, 1 an ou quoi. Mais en tout cas, moi, ma mission, c'est d'aider les gens et du mieux que je peux pour qu'ils soient encore like the best version of themselves, tu vois. Ouais, ok. Et ça passe souvent par l'anglais parce qu'on me contacte pour ça, mais quelque part, les mecs, ils comprennent qu'en fait, une fois qu'on a appris l'anglais, etc., c'est so much more, en fait. Tu te sens beaucoup plus confiant. Et ça, en fait, ça va faire qu'au demain, tu vas pouvoir ouvrir tellement plus de portes. Et ça, finalement, je leur donne beaucoup plus, tu vois. Ils viennent pour l'anglais, mais ils ressortent pour plus, en fait. Ça, c'est ça qui est cool. Et c'est ça que j'adore, en fait. Et la question reverse, tu prends le rôle de host pour une seule question. Ok. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser? Si tu faisais pas ça, qu'est-ce que tu ferais? Si tu n'étais pas podcast host, tu ferais quoi? Peut-être au début, t'es arrivé, t'as commencé comme ça. Qu'est-ce qui a fait que t'as démarré? Et si tu faisais pas ça, parce que t'avais plus de 10 ans maintenant, enfin presque 10 ans. Ça va faire 9 ans en 9 ans, décembre. voilà, c'est ça. Et attends, en décembre, le combien? 14, je crois. Non, mais parce que t'as posté le 9 décembre une photo disant, en fait... Oui, exact. En fait, le 9, c'est la première date où j'ai... c'est pas la date de sortie de l'épisode, mais c'est la date où j'ai actionné le projet. Et pourquoi je t'ai dit ça? C'est mon anniversaire le 9 décembre. Excellent. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais. Okay. Donc, il peut t'arriver que des bonnes choses avec ce podcast. Ouais, exactement. En plus, tu vois, c'est la période de Noël, la meilleure période pour se lancer, tu vois. C'est clair. Alors, si tu faisais pas ça, qu'est-ce que tu ferais? Dans quoi tu serais aussi bon, aussi à l'aise et aussi épanoui, peut-être, tu vois? C'est une très bonne question. On t'a déjà posé? Non. Oui, parce que là, t'es tellement dans ton produit, tellement dans ton monde. Et tu ferais quoi? Tu vois,
avant de faire des podcasts, etc., j'avais fait du théâtre, j'avais adoré ça. Donc, si on est sur un domaine artistique, j'aurais adoré faire ça, je pense. Et peut-être que j'en referai dans ma vie. Enfin, tout est possible. Et après, sinon, peut-être un métier relié peut-être aux animaux, tu vois. Ok, mais Rien à voir. faire quoi? Protection des animaux, ce genre de trucs, tu vois. Ouais, ok. Mais ouais, donc soit le domaine artistique, théâtre, etc., comédie. Et qu'est-ce que ça t'apporte en fait ce métier? Quelle est la plus grande valeur ajoutée pour toi humainement? De podcasteur? Ouais. Des rencontres, côté humain. Tu vois, enfin, cette capacité d'écoute, de conversation. Bien sûr. Tout le côté humain, c'est le cœur du réacteur de ce format, en fait. Quand j'ai créé ça, j'avais 20 ans, j'étais étudiant, j'étais en alternance, je bossais le podcast les soirs, les week-ends, je posais des jours de congé. Je savais pas du tout que ça allait se monétiser. Je savais pas du tout que j'allais rencontrer plus de 190 personnes. Enfin, et que ces 190 personnes m'ont permis de rencontrer plusieurs centaines autres personnes, tu vois. Génial. Donc non, c'est toujours les meilleurs projets, c'est vraiment ceux où tu démarres et tu sais pas où ça va t'amener. Et au final, l'aventure génère de très belles choses. Complètement. Et il faut être... you need to trust the process, tu vois. Exactement. T'es sur un path maintenant et être ouvert, tu vois, aux opportunités, aux rencontres. Et je pense que, tu vois, si tu t'exportes, t'as encore aucune idée de l'ampleur que ça peut prendre. Ouais. Et la dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? Je pense que c'est quelqu'un qui est tellement multifacette, surtout touche à tout. Voilà, je le vois bien, aujourd'hui, je m'occupe de tout pour la boîte. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est savoir régler beaucoup de problèmes, je pense, et apprendre à prendre de la hauteur. Ça veut dire que pas prendre les choses personnellement, apprendre que en fait, c'est partie du process et parfois, quand t'es dans le truc, ça peut être compliqué de se sortir de ça, s'extirper, tu sais, parfois, quand t'es trop dedans. C'est gérer plein d'imprévus. Demain, ce sera gérer des gens quand t'embauches. En fait, tu gères tellement de choses différentes, mais t'apprends tellement 10 fois plus vite, je pense, qu'en entreprise. Tu grandis, je pense, encore beaucoup plus rapidement. Ça fait tellement d'années que je suis à mon compte. Plein de fois, je me suis dit, si je retournais pas dans le salariat, tu vois, pour les côtés cool qu'on connaît, le paycheck qui tombe à la fin du mois, le côté très sûr, tu vois. Oui, ce serait cool. La liberté que j'ai là, pas que pour la liberté, parce que moi, je suis une meuf qui travaille à 22h. Si j'ai à 14h, j'étais, par exemple, faire des courses, t'inquiète pas qu'à 22h, je suis sur mon document. Ouais. Par exemple, j'ai besoin de personne pour me pousser. Je suis levée à 6h du matin tous les jours, genre, je suis comme ça. Et j'ai toujours été comme ça. Mais en fait, je pense, t'apprends beaucoup plus rapidement, t'apprends à toucher à tout, ce qui va te donner un arsenal énorme, un skill set énorme, même à revendre derrière s'il le faut, et qui fait que t'apprends beaucoup sur toi, en fait. Tu dépasses tout le temps tes limites. C'est comme quand tu deviens parent, t'apprends des choses sur toi que tu ne savais même pas, en fait. Et trop bien, en fait. Tu te découvres tout le temps des trucs géniaux qui vont te pousser à push through every single time pour des nouveaux trucs qui arrivent, en fait. Et c'est l'école de la vie qui est la meilleure école. Tu vois, j'ai été commercial terrain pendant longtemps. J'ai travaillé pour des belles boîtes. J'avais travaillé pour Deliveroo quand ils venaient d'arriver en France depuis le UK en 2015. Tu vois. J'étais là, je faisais marcher les premiers restaurants. J'adorais ça. On était 10 dans l'équipe, tu vois. J'adorais le terrain. Pour moi, c'était l'école. Pour moi, c'est l'école de la vente. Hein. Tu prends des noms toute la journée. T'es devant les gens. En plus, c'est pas au téléphone, tu vois. Là, en fait, c'est 10 fois plus. Parce que t'as le stress, effectivement, des mois qui font comme ça. Comment t'es résilient. Et puis tout. De la prospection à gérer mes clients, à la fidélisation, recommandation. Genre, moi, je gère tout, en fait, tout le cycle. Ça fait tellement d'années que je fais ça que bon, aujourd'hui, maintenant, j'ai des recos qui tombent comme ça, tu vois. Mais ça prend du temps à activer. Mais c'est tellement épanouissant. Mais entrepreneur, c'est vraiment le multifacette où tu apprends une tonne et c'est moi, l'école, enfin, je sais pas si c'est l'école de la vie, mais en tout cas, c'est une très bonne école. Ouais, c'est clair. Parce que tu apprends à démarcher, tu apprends à prospecter, tu apprends à convaincre, à négocier. En fait, tu apprends tout ce qu'il faut apprendre, à vendre. Parce que tu te vends tous les jours, en fait. Bah, ce sera parfait pour conclure cet épisode. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à toi. J'espère que toi qui nous as regardé, écouté, ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tous tes liens en description. Merci. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que une super année 2026 pour Hello High. Ok, très bien. On te souhaite tout ça. Merci beaucoup, Lorraine. Merci infiniment. Ciao, ciao.